Fait que comment faire pour renverser la vapeur, faire un électrochoc? Puis c'est la dernière partie. Je vais passer en rafale. Vous pourrez poser vos questions après. Premièrement, comme la ville de Valleyfield, comme plusieurs communautés, définir un projet communautaire intégré. Pas à la pièce, là. Pas juste un parc de bicycle à BMX, d'un bar, puis d'un autre. Non, un projet intégré qui prend comme composante les jeunes, les vieux, l'environnement, le sport, comme toile de fond. OK? Puis d'aller vers le citoyen. Si le citoyen ne vient pas à nous, on va vers le citoyen, on va vers les pauvres. Combien de fois, moi, dans Port-Neuf, avec tout le système de transport collectif, les gens, les politiciens disaient « Oh, le monde n'a pas besoin d'autobus pour voyager intermunicipalité, ils ne nous le demandent pas. » Puis là, quand on regardait les statistiques de la santé publique, on se rendait compte que la moitié de la population des centres-villes urbains comme à Saint-Raymond n'avait pas d'auto. Fait que là, tu as des politiciens qui disent le besoin n'est pas là, puis tu as des statistiques qui disent le monde n'a pas d'auto, donc ils ont de besoin. Mais est-ce que les politiciens vont vers les classes de société les plus pauvres? Généralement, il y a des systèmes de classes qu'il faut transcender. Donc, aller vers les autres. Deuxième affaire, parrainer les jeunes. Il en reste si peu de jeunes en région. De grâce, quand vous en voyez un qui a de l'énergie et qui a des bonnes idées, embarquez-les. Mettez-les pas comme un pouf de service qui va juste être là pour servir de faire valoir. Parrainez-les, intégrez-les dans la structure. Dans le système scolaire, les écoles communautaires, les corvées, impliquer les organismes comme les scouts, les 4H dans le système scolaire pour leur donner un ancrage, pour faire en sorte que dans l'école s'implique dans sa communauté. Combien d'écoles primaires sont à peu près à 3 enjambées d'un foyer de personnes âgées, puis qu'il n'y a pas d'interaction entre ces deux entités-là? Pourtant, c'est essentiel, puis ça pourrait faire partie du programme pédagogique. Dans nos milieux de travail, les employeurs qui donnent de la flexibilité, des primes au bénévolat pour faire en sorte que, je veux dire, c'est un mouvement qui se développe. Vous le savez, dans la pyramide de Maslow, il faut manger, ça c'est les besoins psychologiques de l'être humain, il faut manger, il faut dormir, mais il faut se sentir valorisé, il faut se sentir utile. Puis c'est comme, je pense que par l'activisme, le bénévolat, c'est comme ça qu'on trouve notre place dans la société. Fait que je vais finir ma présentation avec 2 petites citations que ça fait longtemps que je traîne avec moi. Ça nous donne toujours plus de courage. La première, c'est de Daniel Pennac, un auteur français, qui disait « Le bonheur individuel doit produire des retombées collectives, faute de quoi la société ne sera qu'un rêve prédateur. » La deuxième, c'est d'Hubert Reeves. « Le 21e siècle, celui-là, en sera un de solidarité et de coopération, sinon il n'y aura pas de 22e siècle. » Alors, je vous remercie beaucoup.